Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouve vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions, ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Nous allons commencer avec les axes de transformation et de guérison. Alors, avec ces cartes, nous avons la carte de l'erreur et celle de l'orgasme. Et nous avons la carte du passeur d'âme qui nous parle d'éclairer le chemin. Alors ici, il a pu y avoir quelque chose qui a, dans votre vie, freiné une forme de capacité de capacité à apprécier pleinement tout ce qui vous venait, comme quelque chose qui pouvait amoindrir ou minimiser tout ce qui était source de célébration, de récolte, de joie, d'explosion d'énergie. Et à la source de ça, il y a pu y avoir une surréactivité ou un côté, une obsession, une forme d'obsession autour des erreurs que vous avez pu faire, des choix que vous avez pu prendre, des directions que vous avez pu prendre et qui vous paraissaient finalement comme un petit peu comme si vous aviez ce besoin de peut-être de vous punir d'une certaine façon. Ça peut très bien être sur un plan inconscient. Et en fait, ici, il y a comme une espèce de compréhension
qui s'opère, comme une espèce d'épiphanie qui va peut-être vous aider à comprendre le pourquoi du comment de chacun de ces choix. Quand je dis le pourquoi du comment, c'est-à-dire le pourquoi c'est arrivé, la leçon que vous avez pu en retirer, et du fait d'avoir la carte du passeur d'âme, ici, ça peut vous mettre en position finalement de pouvoir éclairer justement le chemin des autres. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui va apporter un tout nouvel éclairage à votre vie. Il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui va se produire. Il y a une lumière qui arrive, qui va vous faire comprendre un ensemble de choses. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous reconnecter pleinement et réellement à votre vie, à votre chemin. Dans certains cas, vous allez aussi comprendre la raison d'être de certains choix affectifs que vous avez pu faire. Et du coup, tout va prendre finalement un éclairage totalement différent. Et c'est quelque chose qui va du coup aussi vous aider à mieux vous orienter, mais aussi à vous préparer à mieux accueillir. Parce qu'en fait, il y avait comme un conflit d'énergie ici, qui était bloquant. Et ce conflit d'énergie, vous avez la possibilité de le faire partir dès à présent. Ou en tout cas, ça va se présenter à vous dans les temps qui viennent. Alors, l'appel de la période. Ok, nous avons l'arc-en-ciel et nous avons le grand carré. Alors, c'est intéressant parce que ce grand carré est revenu à plusieurs reprises au cours des guidances mensuelles que j'ai déjà faites. Hein. Et ici, vous l'avez en appel. Alors, déjà, le message de l'arc-en-ciel est toujours très beau, très optimiste, puisqu'il nous dit qu'en fait, voilà, on arrive à la fin des obstacles, que l'aube est proche. Et voilà, mais vous savez, les dernières heures de la nuit peuvent être justement un peu chahutantes. Et c'est ici l'invitation, c'est de continuer à avancer, toujours avec, s'il faut, précaution, à ne pas lutter contre les résistances, parce qu'il va y avoir peut-être justement comme des tests ici qui vont vous pousser à vous dépasser en quelque sorte. Mais ce que ça dit aussi, et c'est un des messages aussi de ce grand carré, c'est qu'en fait, vous avez la capacité de puiser dans votre force. Parce qu'en fait, cette force, vous allez pleinement la ressentir. Et elle va vous aider à progresser vers ce que vous désirez voir venir. Et en puisant pleinement dans toutes vos richesses, dans toutes vos ressources, et en avançant avec une détermination phénoménale, en quelque sorte, contre vents et marées, mais pas dans une idée de résistance. Hein, on va pas. Enfin, c'est pour ça. Oui, c'est peut-être pas le bon. Comment dire? C'est peut-être pas la bonne expression contre vents et marées, parce que on s'oppose. Et là, on n'est pas dans l'opposition, puisque
il y a une forme de flexibilité qu'il va falloir acquérir dans l'adversité, dans ce qui paraît être une forme d'adversité. Et peut-être que c'est aussi pour finalement tester votre endurance, votre motivation, votre envie. Alors, quel va être le défi de la période? Ah bah oui, oui, ok. Bon, l'obstruction. Alors, il y a peut-être un dernier, vous savez, au bout de l'arc-en-ciel, je ne sais pas, il peut y avoir un gros caillou. Mais ce que je perçois ici, c'est que peut-être qu'il s'affiche. Pardon. En fait, je voulais faire un mélange entre il suffit et il s'agit. Il s'agit ici de ne pas vous laisser arrêter par ça. De peut-être, s'il le faut, si c'est nécessaire, prendre un temps de pause pour réfléchir, comprendre et voir ce que vous dicte votre guidance intérieure. C'est de ne pas vous laisser arrêter non plus dans votre... Ne pas laisser votre détermination et votre motivation flancher en raison de choses qui sont extérieures à vous. Et ces choses extérieures à vous, ça peut être aussi tout simplement des paroles, des choses que l'on vous dit. Hein. Et ne pas hésiter à demander du soutien. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider à naviguer, à mieux naviguer dans le courant et à éviter les rochers qui sont au milieu. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Bah, écoutez, c'est magnifique puisque vous avez raison de persévérer puisque vous avez l'as de force, le champ akashique, qui vous apporte des opportunités incroyables. Et en vous laissant glisser avec la certitude finalement de votre force et avec la détermination qui naît de votre passion, de ce qui vous appelle, eh bien, vous allez finalement attirer à vous tout ce qu'il vous faut. Pour certains et certaines, vous allez même pouvoir accéder à des connaissances ou des savoirs que vous ne soupçonniez pas à l'intérieur de vous. Alors, quel autre message? Écoutez, je crois que je vous en ai parlé plus ou moins 2 fois. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez dans le silence ce que vous dit, ce qu'elle vous dit. Et peut-être que vous allez aussi comprendre la source de certaines de vos erreurs, entre guillemets, qu'en fait, elles n'étaient pas les choix, les décisions, les orientations que vous avez pu parfois prendre, n'étaient pas dictées par cette guidance intérieure, mais par autre chose. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Alors, les énergies du passé nous parlent de vol et perte, et puis ensuite, le bonheur. Donc, vous avez pu avoir l'impression de perdre quelque chose, ou peut-être qu'on vous a retiré quelque chose, et que finalement, ça a été pour votre plus grand bien.
ça peut être aussi, ça peut montrer une forme de prise de conscience de ce qu'était peut-être soit votre vocation ou votre destination, suite à justement quelque chose qui est parti de votre vie. Et ça revient au goût du jour, ici. Ça revient au goût du jour. Ouais. Et nous avons effectivement la carte du Sagittaire qui est sortie avec je ne sais plus quel signe. Est-ce que c'était pas les... Je crois que c'était avec les taureaux, au même endroit. Donc si vous avez des placements taureaux, ça peut être intéressant de faire le lien, de voir ce que ça apporte d'autre. Parce qu'ici, avec le Sagittaire, vous allez repartir vers cet idéal, vers ce plus grand que vous, et avoir une vision beaucoup plus ouverte, en fait, beaucoup plus grande de ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh, ok. Alors, nous avons la tour et le roi de denier. Je vais faire une corrélation peut-être quelque part entre cette tour et le grand carré et l'obstruction. Mais c'est intéressant parce que j'ai plutôt l'impression, vu la façon dont les cartes sont placées, que nous sommes sur quelque chose de passé, qui prend tout son sens aujourd'hui. Alors, pour certaines personnes, il y a des événements en lien avec un homme qui vont être déterminants pour la suite et qui vont apporter... il y a comme un grand chamboulement, mais très positif en fait. Puisqu'avec cette énergie de roi de denier, on a quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez d'assez puissant et qui donne une forme de matérialisation importante. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut s'agir, ça ne sera pas le cas de tous et toutes, mais il peut y avoir les problèmes ou les difficultés soudaines de quelqu'un dans votre sphère professionnelle qui va peut-être vous amener à, je ne sais pas, ça peut être par exemple remplacer au pied levé ou il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais ça peut être tout à fait différent. Ça peut être simplement un événement extérieur qui vient changer la donne de votre situation et ça va peut-être vous rappeler quelque chose qui s'est déjà produit dans votre vie. Mais les conséquences ici seront tout à fait différentes. Elles seront tout à fait différentes parce que votre approche, votre réaction sera tout à fait différente. Ouais. Et nous avons la carte de la Lémurie, donc qui dit « Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale ». Alors tout à l'heure, je vous parlais finalement d'accès à peut-être des connaissances que vous aviez et que vous ignoriez. Ça peut très bien être ça. Il peut y avoir vraiment une espèce de moment d'épiphanie, d'éclaircissement soudain qui va se faire et qui va engendrer des opportunités extrêmement bénéfiques. Parce que moi, je la vois toujours, cette carte. La première chose que je vois dessus, outre tout le reste, c'est cette corne d'abondance qu'il y a là. Et c'est visiblement ce vers quoi vous tendez. Ouais. Et on a vraiment la confirmation de quelque chose de très puissant qui se passe en vous avec Uriel et le Sphinx. On a vraiment à plusieurs reprises quelque chose qui vous connecte à
quelque chose de supérieur à vous. Et en fait, j'ai eu un temps de pause parce que en vous parlant, je viens de voir que la carte du Sagittaire aussi porte le nombre 21, comme Uriel et le Sphinx. Donc, ça va être différent pour chacun et chacune, mais il y a une possibilité ici d'élévation, mais aussi d'élévation spirituelle conséquente, et quelque chose qui va être approfondi, plus que, peut-être, dans certains cas, plus que personne ne l'a jamais fait par le passé. En tout cas, c'est quelque chose qui vous mène vers une forme de pouvoir personnel. Hein. Ouais. Et nous avons donner et recevoir qui nous parle d'équilibre. Hein. Donc, il va être très important pour vous en cette période de maintenir votre équilibre, de bien veiller à ne pas gaspiller votre énergie parce que vous allez avoir besoin de tout votre potentiel énergétique ici. Hein. Et vous allez d'ailleurs apprendre peut-être à ne pas gaspiller cette énergie sur des choses qui n'en valent pas la peine. Il peut y avoir un recentrage sur les priorités et sur ce qui est réellement important pour vous dans votre vie et en cette période. Le matériel financier, physique, corporel, selon. Alors, autour des énergies du passé, nous avons la table et le chat, la trahison. Alors, il y a pu y avoir dans le passé une situation où peut-être que vous étiez avec des personnes qui étaient proches ou des personnes que vous avez connues et où dans le lot, quelqu'un avait des énergies qui étaient très négatives ou a pu chercher à abuser d'une forme de situation. Dans d'autres cas, on peut aussi avoir un rapport particulier à la nourriture. Il y a pu y avoir pour d'autres aussi des transactions pas très nettes qui ont pu vous impacter directement ou indirectement, comme par exemple dans une succession. Hein. Voilà. Bon, on est sur ces énergies du passé, on va voir ce qui arrive là sur le présent et pourquoi ça nous revient. Ok, et donc là, nous avons la maison 8 qui, outre nous parler de transformation, de recommencement, qui va très bien avec la phase du scorpion, puisque le scorpion, c'est aussi la 8e maison, qui peut parler d'héritage, de succession. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec le rapport aux héritages, aux successions. Il peut y avoir aussi une transformation personnelle dans votre rapport au corps et dans votre rapport à l'alimentation. Je sais que ce sont des choses qui n'ont rien à voir, mais voilà, c'est ainsi que ça me vient. Il peut y avoir aussi la découverte de quelque chose qui va amener un changement radical autour d'une situation. En tout cas, il peut y avoir voilà, des choses un peu opaques, mais qui vont prendre fin. Et ce qui arrive, effectivement, nous avons la tempérance et le roi d'épée. Donc, quel que soit le contexte, peut-être aussi, tout simplement pour d'autres, vous avez pu perdre aussi les moyens de votre subsistance. Hein. Dans certains cas, peut-être que vous avez été volé.
Je ne sais pas. Hein, ça va être, chacun a une histoire différente. Mais ce qui vient ici, et ça c'est très très beau, parce que nous avons quelque chose qui se rééquilibre euh, avec la tempérance. Euh, il peut y avoir l'intervention de quelqu'un d'extérieur, d'ailleurs, alors qu'il peut être aussi bien un homme de loi, un notaire, peu importe, hein, que quelqu'un, un médecin qui vient par exemple vous aider. Peut-être que vous avez eu, dans certains cas, un très gros problème digestif ou en lien avec vos intestins ou j'en sais rien. Et voilà, vous êtes tombé sur un super médecin voilà, qui vous sauve la vie, quoi. Bon, ça va être différent pour chacun. Je suis désolée, hein, il y a tellement de choses, il y a tellement de cas de figure différents. Moi, je vous dis ce qui me vient comme ça spontanément. En tout cas, ce que je vois principalement, c'est quelque chose qui se rééquilibre dans la sphère matérielle. Quelque chose qui peut prendre fin et qui retrouve toute sa droiture. Voilà. Là où c'était troublant, ça redevient droit. Et nous avons la source ici, donc qui nous parle, qui dit je vibre d'amour inconditionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, je vous parlais de ce plan matériel qui se transforme et qui s'équilibre, mais l'équilibrage va impacter autre chose aussi. Va impacter le rayonnement finalement que vous avez à l'intérieur de vous et ce qui va vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va transformer aussi, il y a quelque chose qui se transforme en profondeur sur votre capacité à aimer dans tous les sens du terme. Ok. Et nous allons vers le roi de clés, donc on a vraiment quelque chose qui se résout de façon extrêmement positive. Il peut y avoir d'ailleurs pour certains quelque chose qui a été obstrué et qui vous empêchait de faire un changement. Et peut-être que c'est en lien avec cette espèce d'épiphanie là qui vient vers vous et qui permet du coup qui vous permet de retrouver vos pleins pouvoirs et d'avancer vers votre réalisation. Parce que dans d'autres cas, effectivement, on peut avoir quelque chose qui était bloqué autour d'un changement que vous désiriez accomplir et comme s'il y avait des contraintes matérielles, des contraintes du quotidien qui vous paraissaient être un frein ou un obstacle. Et ici, c'est levé. Et vous voyez, regardez, on a le but de la vie, donc je vous disais, ça va vous permettre d'avancer vers, voilà, d'avancer, de reprendre votre direction. Eh bien, c'est confirmé avec le but de la vie. Donc, il y a quelque chose qui se dénoue ici et qui va vous permettre d'avancer vers votre pleine réalisation. Le relationnel. Nous avons l'accident et l'eau. Alors ici, j'ai comme un espèce un chamboulement émotionnel que vous avez pu vivre par le passé, quelque chose qui voilà, qui vous a remué dans tous les sens à l'intérieur de vous, mais qui a pu aussi vous reconnecter à vos émotions. Paradoxalement, ça vous a permis, en fait,
de passer du chaos intérieur à une navigation plus fluide. Et nous avons l'éclipse de lune, ici, qui nous parle d'un changement rapide dans une situation de votre vie qui peut être familiale. Pour certains, il va se passer quelque chose autour de votre famille qui va amener un changement important. C'est pas forcément familial, hein, mais ça peut être, voilà, il y a en tout cas, il y a quelque chose qui évolue et qui se transforme de façon plutôt rapide. Et ce qui arrive, nous avons le 5 de denier et l'impératrice. Alors c'est vraiment intéressant, en fait, le 5 de denier était en dessous, enfin, il est venu après. Et je vois plusieurs choses. Vous allez voir les vraies couleurs des uns et des autres. Hein. Laissez de côté ce qui, là où vous avez été déçu. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs qui vont vous décevoir. Peut-être que vous allez aussi comprendre pourquoi aussi vous avez pu faire des choix qui ne vous étaient pas favorables. Hein. Mais en fait, ces choix étaient importants parce qu'ils vous ont permis d'être dans cette posture d'impératrice. Et c'est comme s'il y avait un être nouveau qui émergeait pour vous, en vous. Donc ça peut être pour vous dans votre vie, ça peut être en vous. Et ce qui me vient tout de suite, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, c'est à l'extérieur que vous cherchiez ce que vous aviez déjà à l'intérieur. Ce qui est d'ailleurs un des messages de l'arc-en-ciel. Vous avez en vous, vous avez toujours cherché à l'extérieur de vous ce que vous pensiez ne pas avoir. Et en fait, une des illuminations de la période, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez le voir, là, c'est juste devant vous. Ouais. Et du coup, vous allez retrouver votre force intérieure. On a la blessure de trahison ici. Ça nous permet finalement de dépasser tous ces chats. Moi, j'adore les chats, tous les méchants chats. Je dis chat à cause du chat de la carte, hein, des Bélines. Et surtout, vous allez aussi comprendre là où vous-même vous vous êtes trahi, en fait. Et vous n'allez plus, dans votre vie émotionnelle, vous avez l'occasion, en cette période, de ne plus faire de compromis qui soient dégradants pour vous. Et ne plus finalement vous tirer une balle dans le pied ou encore vous blesser au cœur. Hein. Et là, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Waouh! Magnifique. Nous avons l'archange Michael et le médecin divin. Donc, il y a vraiment une puissante guérison qui s'opère. Donc, vous êtes pleinement protégé. On a quand même dans le tarot akashique 3 atouts majeurs, 3 arcanes majeurs qui sont sortis. Ça montre aussi un pouvoir qui naît en vous aussi, parce que vous voyez ce que vous guérissez en vous, ce qui arrive en vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir diffuser d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui va se guérir pleinement, totalement, et c'est comme un miracle presque qui survient. Ouais. Et pour terminer, nous avons la famille, donc il y a quelque chose que vous allez certainement comprendre
en lien avec un schéma familial ou une structure familiale. Quelque chose qui va pouvoir se régler aussi ici pour vous. Et vous allez comprendre la source, l'origine en fait de beaucoup de choses. En tout cas, la famille, directement ou indirectement, alors ça peut être la famille d'âme, ça peut être la famille, ça peut être aussi la famille spirituelle, entre guillemets, des personnes qui ont croisé votre chemin pour vous apprendre des leçons. Euh, et je me rends compte que la lumière est en train de tomber. Mais il y a quelque chose qui va vraiment se transformer ici de façon irrémédiable. Alors, je suis désolée hein, si ça devient un peu sombre là avec donc ça va être un petit peu flou peut-être. Euh, mais je ne veux pas allumer tout de suite parce que ça va faire un truc bizarre avec la vidéo. Donc voilà. Je pense que vous devriez survivre. Alors, nous avons les ennemis et la passion. Donc, spontanément comme ça, j'ai envie de vous dire, vous avez par le passé souvent été votre propre ennemi. Et je le dis bien entendu sans jugement parce que vous avez devant vous une ex-championne de la question. Donc voilà, pas de jugement derrière, pas de moquerie, pas de rien du tout. C'est que voilà, si vous voulez des conseils sur comment être son pire ennemi, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je plaisante là par contre. Excusez-moi. Bref, donc voilà, il y a quelque chose ici qui est en train d'émerger autour de ça et c'est intéressant parce que ces histoires d'ennemis, trahison, de choses douloureuses, elles sont quand même très 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 palpables dans le jeu, dans la guidance. Donc ça indique qu'il y a vraiment un élément transformateur qui va vous être accessible. Oui. Et c'est magique parce que nous avons la foi, faith, la maison 9, pardon. Et la maison 9, c'est un écho direct au Sagittaire puisque c'est apparenté, le Sagittaire est apparenté à la 9e maison puisque c'est le 9e cycle, le 9e signe, pardon, du zodiaque. Et donc, en dépit peut-être de vos expériences, vous êtes quand même parvenu à garder aussi d'abord votre foi en quelque chose, sans trop peut-être savoir de quoi il s'agissait. Ce que ça dit aussi, c'est que vous avez pu batailler, avoir un conflit intérieur autour de quelque chose qui vous passionne, ou quelque chose que vous aimez énormément, ou peut-être que la vie s'y est opposée d'une certaine façon, mais peut-être que quelque chose arrive là, maintenant, ou en tout cas il y a une énergie qui semble se profiler et qui va pouvoir faire revivre et même à un plan supérieur ce qui a pu par le passé être une passion contrariée pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et effectivement, nous avons le valet de bâton et le 7 d'épée. Et j'aime beaucoup parce que, vous voyez, ce 7 d'épée, moi, il me dit que finalement, on tire parti des leçons du passé et on apprend à avancer d'une façon différente, avec une nouvelle perspective. Et avec ce valet de bâton, ce qui est magnifique, c'est que ce valet de bâton, eh ben, il dit exactement ça. Il dit que, oups, on avance, on y va, on y croit. Et en fait, vous allez être porté par
parce qu'il vous anime par vos aspirations. Même si il y a une forme de résistance. Même si on cherche à mettre au défi, à tester en fait votre persévérance. Et ce que ça va vous permettre de faire pleinement, ça va être, avec cette carte du rejet, de retrouver pleinement votre valeur. Vous voyez, qui était d'ailleurs cette absence finalement cette ignorance de votre valeur, ce doute autour de votre valeur, c'était aussi la source, entre autres, des erreurs que vous avez pu commettre. J'aime pas dire erreur et commettre, mais bon, voilà. C'est comme un crime et c'est pas tout à fait ça. C'est surtout pas ça. C'est important de faire des erreurs parce que sinon on n'apprend rien. Donc on a vraiment quelque chose qui va permettre de surpasser des vieilles blessures. Donc ça me plaît bien, beaucoup, beaucoup. Et oui, et vous voyez, cette détermination avec le 7 de parchemin, c'est magnifique. Vous allez bâtir, construire quelque chose de très fort, de très puissant, comme une cathédrale, d'accord, et rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter parce que finalement, vous allez procéder autrement et vous n'allez plus être dans la lutte en fait. Voilà. Et abandonner et libérer, donc vous allez totalement libérer finalement les contraintes que vous aviez pu vous imposer aussi. Et des croyances aussi. Ici, avec le retour à sa propre valeur, avec ce changement de perspective, on se libère vraiment pleinement de vieilles croyances, de vieux schémas limitants. Bon, je sais, ça fait un peu surfait de dire ça, mais c'est exactement ainsi que je le perçois. Voilà les Vierges, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt et je vais aller allumer la lumière.